Nous sommes à Djadji Kossoé. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un site stratégique pour Adjaoutor. Parce que Adjaoutor, après son parcours depuis Adjatado, a fini par s'installer ici, à Djadji Kossoé, où il a siégé et son fils aîné est resté ici. D'ailleurs, quand on parle de Djadji Kossoé, et vous devez savoir que après son séjour, après son parcours à Banakin, Adjatado, il était fatigué et il s'est appuyé contre un arbre qu'on appelle Kossoé. Et lui-même disait, je vais m'appuyer contre ce arbre-là. M'a dit à Djadji Kossoé, tiens-le ça. Ça veut dire quoi? Que il est resté ici. Et d'ailleurs, l'histoire raconte que Adjaoutor a eu une femme dont l'aîné est resté ici. Avant de partir à Togoudo, en passant par Alada. Les fils d'Djadji Kossoé sont les aînés de ceux qui sont à Togoudo. Et n'oubliez pas, Togoudo, par finir, va engendrer Porte-Nouveau et Abomey. Donc, quand on parle de l'histoire vraie d'Adjaoutor, il faut venir ici à Djadji Kossoé. Ça, c'est très important à souligner. D'ailleurs, quand vous visitez un peu l'environnement ici, vous allez voir un peu le dispositif que Adjaoutor avait mis en place. Vous allez voir ici la forêt d'Adjaoutor, une forêt sacrée. Vous allez voir ici toutes les initiatives qu'il avait prises en restant ici. Vous allez voir que le palais royal d'Djadji Kossoé, c'est un palais fondamental qui a les fondamentaux du pouvoir. Parce que dans la tradition, on n'a pas un pouvoir traditionnel pour rien. Le pouvoir s'assoit sur quelque chose. Il y a des forces mystiques qui sont assises sur des matériaux religieux, qui sont là au palais aujourd'hui. Je peux vous dire que les rois qui sont dans le palais d'Djadji Kossoé, lorsqu'ils sont dans leur posture royale, ils peuvent faire des démonstrations. Ça, on n'est pas encore là. C'est Adjaoutor, ça. Ce sont les fils d'Adjaoutor. C'est pourquoi ceux qui sont à Djadji Kossoé, on les appelle au même titre que ceux qui sont à Alada, à Togoudo, à Abomey, les Sadonou ou les Wegbonou. Vous voyez, on est les mêmes. Même l'origine, même c'est ici. Mais avant que Adjaoutor ne vienne ici, il y avait une communauté. Ça, il faut reconnaître ça, il y avait une communauté. Mais vous savez, Adjaoutor, comme l'ensemble de ses fils, petits-fils, arrière-petits-fils, quand ils viennent dans un milieu, ils finissent par régner. Donc, ceux qui étaient ici, quand Adjaoutor est venu, il a fini par régner, par s'imposer. Et d'ailleurs, lui-même, son origine mystique, mystérieuse, dit tout. Hein. Donc, Adjaoutor, quand il est venu, elle a fini par s'installer ici. Il y en a qui étaient ici, les Davienou. Certains sont partis vers Tori, d'autres vers Avakpa, et ainsi de suite. Donc, il faut dire que c'est pour revendiquer toutes ces histoires-là que nos aïeux ont inventé cette fête. Ça fait plusieurs années. Mais il se fait que c'est autour de la fête pascale, du moment pascal. Et il se retrouvait, il avait des manifestations, beaucoup de fêtes. Et à l'occasion de la fête pascale, c'est vrai, une coïncidence avec la fête religieuse. Il se retrouvait, il dansait, il y avait des rythmes comme les agbalais, les rythmes de chez nous qu'il exhibait pour être en joie. Une manière de montrer que lorsqu'on parle d'Adjaoutor, de ses petits-fils, ce n'est pas que la guerre, parce que vous savez, Adjaoutor et ses petits-fils, c'est toujours de l'imagination, de la ruse autour du pouvoir. Mais à un moment donné, il
faut laisser les jeux du pouvoir et penser au développement.